Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue à un nouvel épisode de présentation gaming sur la chaîne de Gaming TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu assez cool pour jouer en famille sur la Switch. Mais avant, générique. One to Switch est un jeu coopératif avec des minigames qui utilisent chacun très bien les fonctionnalités des Joy-Con. Le jeu est développé et édité par Nintendo et c'est un party game super intéressant qui a des minigames qui se jouent chacun différemment pour la plupart. Que ce soit de shooter votre adversaire le plus rapidement possible avec un gun, traire des vaches ou cruiser des Madame Gorille en se frappant le chest, on a une panoplie de trucs pour faire plaisir à tout le monde. Tout le monde? Même moi? Ouais. Même ma mère? Ouais. Même ma grand-mère? Ouais. Même mon chien? Ouais. Même mon amiibo Link Lou? Ouais. Wow! Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Par contre, c'est seulement un jeu coop. Alors si vous êtes seul, c'est moins facile et moins fun d'y jouer. À moins que vous cherchiez des astuces comme moi. Yeah, je joue au ping-pong tout seul, c'est vraiment le fun. Ah, c'est poche. Mais malgré qu'il est très amusant, ça reste pas un jeu parfait. Mais j'aimerais le défendre avant de dire des affaires négatives dessus. Beaucoup se plaignent du nombre faible de minigames dans le jeu. Mais tu sais, ils ont pas totalement tort sur ce point-là. Il y a juste 28 minigames. Même Mario Party 1, qui est le Mario Party qui a le moins de minigames, a plus de minigames que One to Switch. C'est poche, en effet, mais c'est pas vraiment un défaut en soi. Il y a peu de minigames certes, mais c'est presque tout le temps des minigames divers et variés, fait que... ça dérange pas tant que ça. Mais le nombre de minigames amène le plus gros défaut de ce jeu, qui est son prix. 65$ pour 28 minigames, on est en droit de se dire que c'est un peu cher pour ce que c'est. Puis en plus, t'as toutes les minigames dès les premières minutes du jeu. Tu sais, même Mario Odyssey est moins rapide que ça. T'imagines un jeu encore plus rapide? Hey, le nouveau Donkey Kong a l'air malade là. Hey, je vais démarrer le jeu. Ah, vous avez terminé le jeu. Ah bon. Oh oui, puis je parle pas du fait que c'est tout le temps des jeux un contre un, puis c'est jamais des jeux en solo. Ben, à part si vous jouez comme moi, mais c'est juste le monde qui n'a pas d'amis qui joue comme ça. Oh non, non, non. Il y a un jeu solo. Et c'est le jeu du bébé. Qui est pas si pire. Attention, ceci est du vrai gameplay du jeu du bébé. Dors! Dors! Tu dors sinon je te tape. Je t'amène ce bébé là. Plus capable. Plus capable. C'est le fun, j'ai dit. Essayez vous-même. Malgré ces trucs qui sont assez décevants quand on y pense, ça en fait pas un mauvais jeu. Le jeu est amusant, les concepts des minigames sont drôles et intéressants, puis en plus, ça permet de passer de super bons moments à gang. Voyez pas ça comme un gros jeu comme un Mario Party. Voyez plus ça comme un petit jeu d'amusement comme les Wii Party puis les Nintendo Land qui aurait dû être gratuit à sa sortie, c'est sûr.
Et c'est sur ceci que je mets fin à cette vidéo courte sur un jeu assez court, quand même. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit like. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur mon serveur Discord. Les liens sont dans la description avec ma page Facebook et mon site internet, Gaming TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben c'est le temps de le faire et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et partager pour faire connaître la chaîne. Et sur ça, on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, enjoy!